Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre étude de la vie sous le soleil, où que Colette essaie de nous convaincre que tout est Havel. Il y a une futilité à la vie, surtout quand des choses qu'on ne peut pas changer. C'est ce qu'il va nous montrer aujourd'hui. Rappelez-vous, Colette n'est pas un pessimiste, il veut juste saisir l'insaisissable, du palpable, un partage solide à la vie. Il a essayé d'étudier et de construire et d'accumuler pour trouver du palpable. D'accord? Ça reste Hevel. Là, aujourd'hui, il va y avoir une exploration dans la profondeur d'une grotte, si je peux dire, pour trouver le palpable. Il va installer un piquet de vérité. Vous vous rappelez ces fameux piquets? Pour pouvoir faire cette descente. Mais à quelque part, en milieu de cette descente, le piquet se défait et il va tomber au fond du baril. Se casser tous les membres et être découragé. Vous comprenez ce que je veux dire par le texte qu'on va regarder maintenant. Donc après avoir parlé de ses efforts et toute cette construction, il ajoute. Alors, j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car, que fera l'homme qui succédera au roi, ce qu'on a déjà fait? Le mot tourner parle vraiment d'accumuler ou de recueillir ensemble. Donc, il va chercher toute son information dans son ordi. Toutes les recherches qu'il a faites avec la sagesse, autant que la sottise et folie. Il se rappelle que ça veut probablement dire les autres idéologies, philosophies du monde. Et il ne faut pas être trop bête à repousser ça, parce qu'on a ce qu'on appelle la révélation générale de Dieu. L'idée qu'il s'est aussi révélé dans la création, et non dans les écrits des autres. Pas autant que dans sa parole, bien sûr. C'est là qu'on a une révélation plus complète. C'est là qu'on trouve la sagesse divine. La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Connaissance qui vient de Dieu. Donc, il y a cette information de l'Éternel, il est allé chercher ailleurs pour ajouter le piquet émis, la corde est attachée, parce qu'il veut justement se questionner. Qu'est-ce qui va se passer après ma mort? Qui va s'occuper de ces choses-là après moi? C'est ça qui l'amène à explorer cette grotte. Qu'est-ce qui va arriver à toute cette construction après moi? Ou, comme il dit ici, l'homme qui me succédera. Et avant de commencer l'exploration, il faut vraiment se concentrer sur ce piquet de vérité, comment qui est solide. Il va dire, j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Encore ce mot avantage, hein? Ça donne du palpable. Quoi? C'est la sagesse. Hein, cette connaissance que Dieu donne pour nous aider à vivre, c'est plus utile que la folie, bien sûr, que ce que le monde a à dire. Autant que la lumière est beaucoup mieux que la ténèbre. Avez-vous déjà essayé de travailler dans le noir? Dans le milieu de la nuit, c'est pas faisable, il faut de la lumière. Donc oui, la sagesse a une grande utilité. Il continue à nous expliquer l'utilité de cette sagesse, avec une petite tournure poétique. Il va dire, le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais, j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Ça veut dire quoi, ça? La sagesse a les yeux dans la tête. Et quand tu compares à deux choses, ce que Jésus a dit, que les yeux, c'est la lumière du corps. En d'autres mots, ce qu'on regarde, ce qu'on étudie, qu'on apprend, c'est qu'est-ce qui va entre illuminer notre homme intérieur ou le rendre très ténébreux. Tu connectes ça avec sa contraste qu'il fait ici, l'insensé marche dans les ténèbres, et là tu commences à comprendre. La sagesse devient cette lumière à tes yeux, ou la lumière sur notre sentier, Psaume 119, comparé aux insensés dans les ténèbres. Peut-être une autre façon qu'on peut donner une expression plus moderne, il y a une tête sur ses épaules. C'est ça le sage, comparé à l'insensé qui est comme une poule pas de tête. Mais même avec ces deux vérités-là, qui donne beaucoup plus d'accent sur l'utilité de la sagesse, il dit un beau mais. Mais j'ai reconnu qu'il y a un sort qui tombe sur l'un ou l'autre. C'est là que justement la corde brise, si vous voulez. Le piquet se défait et il commence une chute libre. C'est quoi ce sort? Ben, on continue à regarder. Et j'ai dit à mon cœur, j'aurais le même sort que l'insensé. Pourquoi ai-je été plus sage? Et j'ai dit à mon cœur que c'est encore là une vanité. Et voilà où Havel revient une fois de plus.
Cette espèce de futilité, de cherche à saisir du sens de la vie, mais je suis laissé juste sans réponse. Pourquoi? Encore à cause de ce sort. Le même sort qui va tomber autant sur le sage que l'insensé. Est-ce qu'on commence à comprendre quel est ce sort? Est-ce qu'on commence à saisir quelle est cette chose que les deux vont expérimenter? Que peu importe qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, tu vas le vivre? Je pense que oui. L'autre, personne ne va le dire. Car la mort du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. Puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. En quoi le sage meurt aussi bien que l'insensé? Là, vous l'avez compris, hein? C'est ça. Cette chose qu'on ne peut pas changer. Peu importe à quel point tu es sage, que tu fais avancer la science, que tu es riche et tu peux payer n'importe quoi, tu vas mourir. On ne pourra jamais empêcher ceci. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Qui réserve, qui décide ce moment-là, c'est Dieu, bien sûr. La Bible est claire sur ça. Et donc, peu importe tes efforts. Même si tu penses que tu as gagné sur la mort, quand Dieu va vraiment dire c'est fini, c'est fini. Autant pour le sage que l'insensé. C'est ça l'ultime réalité qu'il voit dans une chute libre. On va tous mourir. Tous nos efforts, toute notre sagesse, toute notre vie spirituelle va arrêter sous le soleil. On n'oublie jamais cette expression-là. Il parle de la vie ici et maintenant. Et c'est ça qu'il faut qu'on garde en tête quand il parle de cette mémoire qui va être oubliée, qu'elle n'est pas éternelle. On ne parle pas de la vie éternelle. On parle de la vie ici. Et comment plusieurs sont oubliés. Oui, on connaît certains personnages historiques. Mais tu recules de 100, 500, peut-être même 1000 ans, il y a eu des sages, des gens très intelligents, hommes et femmes qui ont fait des grandes choses, mais parce qu'il n'y a rien d'écrit sur eux, on ne va jamais savoir qu'ils ont existé. Leur mémoire, autant que l'insensé, qui était juste à côté, qui a vécu une vie horrible, va être tout le temps oublié qu'eux autres. Ça semble un peu révèle, ça n'est-ce pas? Un peu futile et frustrant. On comprend l'écrit de Colette. Et donc, il continue dans cette chute libre de découragement. Il dit, « Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. » C'est ce qui frappe le fond du baril. Il se casse toutes les os. Il a juste le goût de mourir. Parce qu'encore, toute cette sagesse, tous ces efforts pour construire, et rappelez-vous, il mentionnait la dernière fois, toutes ces constructions semblent être la récompense en soi, le gain en soi. Mais si tout ça cesse, est comme enlevé de ses mains lorsqu'il meurt, c'est à quoi bon tout ça donc? Il ne peut pas l'amener avec lui après le soleil, après la vie, je devrais dire. Mais c'est plus que ça aussi. Il y a plus que ça derrière son cri de cœur de toute futilité. Et il va continuer à expliquer. J'ai aidé tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et donc je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Là, on revient à la première partie. Tous ces efforts pour construire, mais je dois le remettre à ce fils ou fille, parce que je vais mourir. Toute cette construction, je peux pas la porter, donc ça ne peut pas rester du palpable, mais en plus, je sais pas qu'est-ce qui va se passer quand ça va être mis entre les mains d'un autre. Et comme il va ajouter, et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de trouver le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vérité. Ça, on comprend pourquoi ce piquet de vérité ne donne pas toutes les réponses. Parce que ça t'aide pour vivre ici sur la terre. Mais il y a quelque chose d'autre après. Et il y a aussi la réalité que ce que tu as construit est remis entre les mains de quelqu'un qui pourrait être sage ou insensé. Salomon avait raison, bien sûr, d'avoir toutes ces craintes et ces frustrations. Parce que ça va être remis entre les mains de Roboam. Je ne sais pas si vous connaissez votre histoire, mais David, il a vraiment établi un royaume plus solide. Il a conquéri des peuples autour d'Israël, puis il a pris plus de territoire. Salomon, lui, a un règne de paix et de richesse extraordinaire. Mais tout ça était remis à Roboam, qui a fractionné le royaume en deux. Et même, on dirait, ensuite, même de fils en fils en fils, ça s'est empiré au point que des peuples sont venus et ont carrément tout pris
du peuple d'Israël? Il est où le temple de Salomon? Il est où ce jardin d'Éden qu'il a construit? Il n'existe plus parce qu'ils ont été ravagés à cause de ses fils qui sont nés après lui. On pourrait même voir le même aspect dans le monde chrétien. Des gens qui ont établi des beaux ministères pour la gloire de Dieu. Deux hommes ont commencé les AA, que vous connaissez ça, hein, les alcooliques anonymes, qui, sur une base chrétienne, voulaient aider les gens, avec Christ au milieu. Mais si vous connaissez ça maintenant, vous savez que c'est une force telle que vous le conçoit, une force supérieure, pas besoin d'être Jésus. C'est vraiment plus loin de ce que eux voulaient. Ou l'armée du salut. À la base, M. Booth voulait rejoindre les gens dans la rue avec l'Évangile et de l'aide. Parce qu'ils étaient négligés. Mais maintenant, oui, il aide peut-être beaucoup de gens, mais l'Évangile est très loin, en grande partie. Peut-être pas dans toutes les églises qu'ils ont, mais en grande partie, ce n'est plus ce que M. Booth voulait. Donc voici ce qu'ils ont construit a été laissé en ruine. On peut comprendre ce découragement de Qoheleth. Et comment ils vont ultimement crier. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir. À cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Et ça, c'est important. C'est tout à propos du ici et maintenant. Et comment la mort vient tout ruiner. Tout enlever et tout laisser entre les mains de quelqu'un qui pourrait tout ruiner comme il faut. Faut pas oublier en tant que chrétien, la mort, c'est pas une bonne chose. C'est pas quelque chose à espérer. La mort est un intrus dans le plan de Dieu. C'est un ennemi qui est venu par le péché. Qu'on dirait plus comme Paul, qui espérait que de son vivant, Jésus reviendrait. Et qu'à un clin d'œil, à un moment, on serait transformé et pris avec lui. Pas qu'on mourrait. C'est ça l'espérance des premiers chrétiens. Que Jésus reviendrait dans leur vivant. Donc la mort, c'est pas une bonne chose. C'est vrai, comme certains disent, c'est triste quand des ouvriers de Dieu, qui font des beaux ministères, meurent jeunes, comme un Spurgeon, mort à 50 quelques années, après avoir établi un tellement beau ministère. Ou d'autres comme ça, que après leur mort, c'est vrai que leur ministère ont réfléchi, ont ratissé, certains ont été corrompus, et on trouve ça triste, et c'est correct, cette frustration. Qui dit qu'ici sur la terre, la mort vient ruiner la belle œuvre qu'on peut faire pour Dieu et ça ne semble pas durer. Comme on l'a vu la dernière fois, c'est pas les choses qu'on fait sur la terre qui sont importantes parce qu'elles sont pas durables. Elles sont pas en soi le palpable qui va être à long terme. C'est pas ça la fin en soi qu'on doit chercher. C'est des choses qui sont plus éternelles. Même Jésus l'a mentionné, hein. Mettez des trésors dans le ciel. Pas ici maintenant. Même les choses les plus valides et bonnes. Comme construire une famille qui sert le Seigneur ensemble, des enfants qui suivent Dieu. Ces choses peuvent être ruinées. Ces enfants peuvent se détourner et tout s'écrouler. Ça peut nous laisser cette frustration. C'est quelque chose en nous qui dit, oui, la sagesse est bonne, mais... Et c'est ça qui va nous amener à la petite lueur d'espérance. Dans la prochaine section, on va voir Qoheleth est à terre, tout découragé, mais une petite lueur d'espérance qui va venir le ranimer un peu. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Donc, vous devez revenir sur cette note. Soyez bénis.